Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du transfert de richesse qui est en train de se faire là actuellement sous nos yeux. Si vous suivez l'actualité crypto, vous voyez qu'il y a plein de news autour. Déjà, par exemple, enfin que le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars, voire les 150 000 dollars d'ici à 2025. Donc c'est en train de se faire. Il faut faire partie de ce transfert de richesse, il faut essayer de prendre sa part, c'est important. Je pense que c'est une opportunité qu'on n'a qu'une fois dans sa vie, hein. Les cycles monétaires et tout ça, parfois c'est de l'ordre de plusieurs décennies. Ce renouvellement qu'on attend tous du système financier traditionnel qui est bouché, franchement. Voilà, les riches se sont remplis les poches, en fait ils ont de l'argent, ils font des transactions, c'est juste pour s'amuser, ils n'ont pas besoin de ça en fait. Et ils ont tout pris, ils les gardent, l'argent ne va pas forcément dans l'économie réelle pour renouveler, pour créer des emplois, pour augmenter les salaires surtout. Ce monde-là, le monde de la finance traditionnelle est mort, s'essouffle, et c'est la crypto-monnaie et le Bitcoin qui est en train d'apporter du souffle au monde financier. Et ce qui différencie cette monnaie-là de la monnaie classique, c'est que tout le monde peut y accéder, tout le monde peut investir. Vous avez $1, vous pouvez investir dans des bitcoins, tout simplement. Vous avez $10, investissez dans le bitcoin. Regardez, apprenez les choses. Et le transfert de richesse est en train de se faire et se fera avec ou sans vous. Ça, faut le savoir, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par transfert de richesse? Donc ça fait référence à un phénomène où une partie importante de la richesse financière habituellement détenue dans des formes traditionnelles telles que les devises fiduciaires ou les actifs tangibles est en train d'être déplacée vers le marché des crypto-monnaies. Donc c'est tout ce que je vous ai dit en fait, c'est en marche et ça se fera avec ou sans vous. Et là, ce qui pourrait être dommage pour vous, c'est que peut-être vous allez rater cette opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie, ce genre d'opportunité. Donc, en fait, ce transfert de richesse est en train de se produire pour plusieurs raisons. Déjà, foi dans la technologie, dans la blockchain. Moi, j'ai toujours dit, quand vous investissez dans les crypto-monnaies, vous investissez dans une technologie qui est la blockchain. Et la blockchain est en train de révolutionner le monde. Alors, vous n'en entendez pas encore vraiment parler parce que les choses sont en train d'être construites encore. Mais d'ici, je pense, 2030, hein, on va dire, ouais, dans 5 ans, on commencera à en entendre parler. Donc déjà avec l'avènement des crypto-monnaies qui seront à 2030, je ne sais même pas le Bitcoin il sera à combien en 2030. Mais en fait, la blockchain est en train d'être installée partout dans tous les secteurs d'activité. Donc dans tout ce qui est santé, tout ce qui est immobilier aussi, immobilier, santé, commerce, voilà. Tous les secteurs d'activité traditionnels sont en train d'implanter la blockchain. Et encore plus le monde des finances, vos banques et tout ça. Enfin, vos banques. Vous n'êtes pas propriétaire de ces banques-là, mais vous êtes client. Mais les banques, ça fait très longtemps qu'ils sont dans les crypto-monnaies. Alors qu'ils sont là, tous les gros organismes financiers, les banques centrales, les FMI, les fonds monétaires internationaux, c'est FMI, tous en train de dire « Ah, la crypto-monnaie, ah, attention, attention, attention ». Alors que ces gens-là prélèvent des impôts pour aller faire des guerres. Et ils osent dire
que la crypto-monnaie a été fondée et ne sert qu'à faire des actions frauduleuses. Alors oui, il y a des scams, il y a des arnaques avec les crypto-monnaies, comme il y a des scams, il y a des arnaques avec la monnaie fiat. Voilà. Et ces gens-là prennent votre argent pour aller faire des guerres dans le monde. Donc, quelle monnaie entre la monnaie fiat et la crypto-monnaie est la plus criminelle? La crypto-monnaie, elle existe depuis 15 ans. C'est tout. Un petit peu plus de 15 ans. Mais, tandis que la monnaie traditionnelle, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que les gens perpétuent des crimes au nom de je ne sais quoi, avec des raisons qui sont, voilà, des raisons, voilà, vous savez très bien ce que je veux dire, des raisons bêtes. Et personne ne croit en ce qu'ils racontent maintenant, d'autant plus. Et ça fait des siècles que ces gens-là font des crimes, corruption, guerre, blanchiment d'argent, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'enfants, trafic d'organes et tout ça. Tout ça a été fait avec de la monnaie fiat, de la monnaie fiduciaire. Vous venez de dire que les crypto-monnaies en 15 ans d'existence, c'est une monnaie pour les criminels. Faut arrêter 2 secondes. Vous devez développer une réflexion personnelle par rapport aux crypto-monnaies. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rose. C'est un marché hautement manipulé. Les gens ne sont pas là. Les gens sont là pour prendre de l'argent. Ils s'en foutent d'arnaquer X, Y. Mais il y a une part à prendre dans ce transfert de richesse. Et quand vous investissez dans les crypto-monnaies, vous investissez en priorité dans la blockchain, dans le développement des blockchains et dans la technologie blockchain. C'est comme si je vous disais, il y a quelques années, est-ce que vous auriez investi dans la technologie des smartphones? On va parler d'Apple, puisque ce sont eux qui ont lancé les premiers smartphones. Vu des iPhones, maintenant, avec du recul, vous auriez dit, ah, mais j'aurais dû investir et ça. Vous voyez la blockchain comme ça, et la blockchain, ça va toucher tous les secteurs d'activité, quel que soit le pays. Tout le monde entier sera sur la blockchain prochainement. Donc, recherche de rendement élevé, autre raison. Le marché des crypto-monnaies a connu des périodes de croissance spectaculaires offrant des rendements potentiellement très élevés aux investisseurs, qui sont vous et moi, et les autres. Cela attire de nombreux investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance rapide de leur capital. Bien sûr, tout le monde cherche à se faire de l'argent. Il y a un mot, il faut que vous arrêtiez avec vos croissances, avec vos croyances limitantes à propos de l'argent. L'argent, c'est un outil. Tout le monde a le droit d'avoir de l'argent. Toutes vos religions là qui vous disent ouais, l'argent c'est ça, c'est pas bien. C'est ça qui vous limite. Le manque d'argent est plus grave que le fait d'envier et enfin le fait de vouloir de l'argent. Mettez-vous ça dans la tête, parce que tous les riches, ils vivent bien. Ils sont pas là en train d'insulter l'argent ou de maudire l'argent. Ils vivent bien, ils profitent de la vie, ils profitent des années qu'ils ont, qu'il leur reste. Il faut qu'on arrête avec ce truc de se dire l'argent c'est pas bien, faut pas être trop riche, faut gagner. Ayez l'argent qu'il vous faut avoir ce que vous voulez avoir. Si, par exemple, 5 000 € en plus, ça vous suffit, eh bien, faites en sorte d'avoir vos 5 000 € en plus, si ça vous permet de bien vivre. Si c'est 1 million, si vous voulez devenir millionnaire, eh bien, faites en sorte d'avoir ces 1 million pour vivre bien. Ce sont des objectifs individuels, c'est très personnel, l'argent de toutes les façons. Mais voilà,
il ne faut pas dire, ouais, mais 5000 euros, ah, c'est trop, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Être millionnaire, mais à quoi ça va me servir? Il faut arrêter avec ça, parce que vous seul savez ce que vous allez faire de cet argent. Et cet argent est un outil. Et j'ai envie de vous dire, ce que vous devriez dire, c'est l'argent me veut. Vous ne voulez pas de l'argent en fait. L'argent vous veut. C'est-à-dire que l'argent est un outil qui va venir vers vous, que vous allez attirer et qui va venir vers vous et qui va vous aider à accomplir ce que vous avez à accomplir dans votre vie. L'argent est indispensable pour avoir un toit, manger, payer, avoir l'électricité, de l'eau, vivre, éduquer ses enfants, se reposer, prendre des vacances de temps en temps. L'argent vous permet de faire ça avec plus de largesse. D'accord? Gagner 1000 euros par mois, ce n'est pas la même chose que gagner 5000 euros par mois. Après, on va dire, oui, ça dépend des pays, machin, etc. Mais bon, faites votre truc, vos calculs en proportion. Mais ne critiquez pas l'argent, ne maudissez pas l'argent. N'ayez jamais de pensée négative envers l'argent. Acceptez l'argent, accueillez l'argent, travaillez intelligemment pour cet argent. Ne travaillez pas dur, parce que ça saurait si les gens qui travaillaient dur, excusez-moi, j'ai entendu un moustique ou une mouche, je pense que c'est une mouche, ça saurait si les gens qui travaillaient dur gagnaient beaucoup d'argent. Ces gens seraient millionnaires, les ouvriers, même les médecins, les pompiers, les infirmiers, ceux qui font du travail, qui ont un travail très dur, ne gagneraient pas, seraient millionnaires, pardon, si le fait de travailler dur était une condition pour avoir de l'argent. Il faut arrêter ça. C'est bon, à l'échelle de génération, on voit ce que ça a donné, le fait de maudire de l'argent. Et ben, ça nous met dans cette situation-là où les gens qui ont compris comment fonctionnait l'argent ont toujours plus. Et vous, parce que vous mettez des pensées négatives sur l'argent, et ben malheureusement, l'argent, vous avez du mal à la retenir et vous avez du mal à l'attirer. Donc, il faut changer ces croyances-là. Parce que sinon, c'est... Voilà. Ensuite, la méfiance envers les systèmes financiers traditionnels. C'est ce que je vous ai dit. Certains investisseurs voient les crypto-monnaies comme un moyen de contourner les systèmes financiers traditionnels qui peuvent être perçus comme étant centralisés, corrompus et sujets à des manipulations. Alors, je vous dis tout de suite, le marché des crypto-monnaies est manipulé. Mais au moins, c'est un marché où tout le monde peut accéder. On ne sait pas ce que ce sera d'ici 5 ans. On ne sait pas parce que plus ça va, plus ils mettent des réglementations. Hein. Ils y vont doucement parce qu'ils ne peuvent pas le faire d'une façon, interdire d'une façon claire et nette le marché des crypto-monnaies. Donc au fur et à mesure, ils mettent des machins. Là encore, Binance va... comme ils vont supprimer pour les Européens, les pays certains pays d'Europe, même tous les pays d'Europe, certains stablecoins. Vous voyez, c'est des petites mesures comme ça, mais qui nous impactent nous au fur et à mesure, Moi, je vous dis, si vous voulez rentrer dans le marché des crypto-monnaies, c'est maintenant, parce que d'ici à 2030, on ne sait pas ce qu'ils vont faire et ces gens-là ont un agenda pour 2030. Après, est-ce qu'ils vont réussir à établir, à faire que leur agenda soit prêt, opérationnel pour 2030 pile poil, on ne sait pas. Mais 2030, il y a quelque chose... ils ont prévu de faire que le monde change en 2030. Alors, est-ce que ce sera en instituant leur monnaie digitalisée? Je ne sais pas. Mais
méfiez-vous s'ils instaurent leur monnaie digitalisée. Ils peuvent très bien interdire les crypto-monnaies telles qu'on les connaît là actuellement. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans quelques années. Donc, s'il y a des profits à prendre, essayez de les prendre tout de suite. Essayez de comprendre ce marché des crypto-monnaies parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et une chose aussi, ces personnes-là ne veulent pas que vous vous enrichissiez. Leur intérêt, c'est de créer une population de gens, qui s'appauvrit, on va dire ça comme ça, parce que comme ça, ils peuvent vous contrôler plus facilement, tout simplement. Après, quand je dis vous, c'est un vous général, c'est pas vous directement, mais s'il y a de la pauvreté dans le monde et même à l'échelle d'un pays, c'est parce qu'ils y gagnent eux. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens pour donner des logements, pour donner à manger à tout le monde. Hein. Bien sûr que si. Bien sûr que si. La planète Terre peut nourrir tout le monde. Mais ces gens-là font en sorte que la population, de prendre toutes les richesses pour qu'une partie de la population n'ait pas assez pour manger, pour se loger et tout ça. Tout ça, c'est calculé, tout ça, c'est voulu. Ce n'est pas un truc de Dieu ou de je sais pas quoi, religieux, parce qu'on a fait du mal, parce que nanana. Ces gens-là on construit le monde de cette façon. Alors que tout le monde aurait pu avoir à manger, quels que soient les pays, hein. Tout le monde aurait pu avoir un toit, le minimum pour vivre, un toit, électricité, eau, à manger, etc. Donc vous savez très bien que tout ça c'est voulu. Alors, diversification du portefeuille, les investisseurs cherchent souvent... Les investisseurs cherchent souvent à diversifier leur portefeuille pour réduire les risques. Investir dans les crypto-monnaies peut être une stratégie de diversification, offrant une exposition à un actif non corrélé avec les marchés traditionnels. Donc voilà, en fait, l'idée de transfert de richesse implique que la valeur financière est en train de se déplacer d'une forme à une autre. Et là, on sous-entend que dans ce cas précis, des devises fiduciaires ou d'autres actifs vers les crypto-monnaies. Voilà. Ce phénomène peut avoir des implications significatives pour les marchés financiers et l'économie dans son ensemble, car il redistribue le pouvoir financier et modifie les dynamiques traditionnelles de richesse et de pouvoir. Nous sommes en pleine redistribution, modification des dynamiques traditionnelles de richesse et de pouvoir. Et c'est pour ça que les grosses institutions, les organismes traditionnels, ils vont petit à petit, mais feront toujours en sorte de bloquer ça pour vous. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler à 100%. Déjà du fait de la décentralisation. Mais aussi, ils ne veulent pas que les dynamiques de richesse et de pouvoir soient redistribuées. Ils veulent que les mêmes restent à leur place de riches et eux-mêmes font partie de ces gens qui sont au pouvoir et qui bénéficient de la richesse que vous leur donnez avec vos impôts, avec la TVA, avec je ne sais quoi encore. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une occasion. Renseignez-vous tout simplement. Faites vos recherches. Donc voilà, c'était tout pour ce mini exposé. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, abandonnez vos croyances limitantes par rapport à l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent, ça vous permet de prendre soin de votre famille. Accueillez l'argent comme une bénédiction.
et faites en sorte d'avoir toujours plus d'argent pour réaliser toujours plus vos rêves, vos projets, des projets pour la famille, des études pour les enfants, etc. Et surtout, l'argent vous veut attirer l'argent à vous. L'argent vous veut car c'est un outil et que vous avez des projets à réaliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.